On veut acclamer fort le Seigneur. Est-ce qu'on veut acclamer fort le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Les gens ont beaucoup de problèmes quant à ce qui concerne le ministère de la femme. Beaucoup disent le ministère, la femme ne doit pas enseigner, la femme ne peut pas prêcher en se tenant compte de la pensée de Paul. Et tout à l'heure, nous allons lire. Je vais montrer que ce que Paul a dit n'est que sa pensée. Et ça ne concerne que lui. Dans la Bible, il y a la pensée de l'homme de Dieu et la pensée de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Quand Dieu a créé le monde, il a créé toutes choses. Il a créé la terre, dit c'est bon. Il a créé le ciel, dit c'est bon. Mais quand il a créé l'homme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que tu peux acclamer fort le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer fort pour le Seigneur? Sans la femme, rien n'est bon. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Le ministère de l'homme a été appelé à gérer la terre et la femme est appelée à être le secours de l'homme. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer fort pour le Seigneur? Notre église, les églises sont faibles aujourd'hui parce que la femme a été marginalisée. Mais la grandeur est liée aux entrailles de la femme. Quand quelqu'un dit la grandeur est liée aux entrailles de la femme. La destinée de Abraham ne serait rien sans ça. Amen, amen. Et ce soir, je ne vais pas être long. Nous allons simplement regarder qu'est-ce que Paul a dit. Quelle est l'interprétation de Paul? Pourquoi les gens utilisent les versets de Paul pour interdire les merveilleuses femmes de servir l'Éternel? Et ensuite, nous allons citer dans l'Ancien Testament qu'il y a des femmes prophétesses, qu'il y a des femmes enseignantes, qu'il y a des femmes leaders. Et de la même manière, dans le Nouveau Testament, la femme est appelée à servir. Mes frères et sœurs, si tu crois, acclame fort le Seigneur. Acclame fort le Seigneur. Acclame fort le Seigneur. Je veux qu'on ouvre la Bible rapidement. Nous allons aller au verset de base de notre enseignement. Nous lisons 1 Corinthiens 12, je veux de bons lecteurs. Parce que c'est un enseignement, nous allons tout doucement pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut dire. 1 Corinthiens 12, verset 28. Oui, quelqu'un peut me lire rapidement? Amen. La parole de Dieu déclare. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, amen. Troisièmement les docteurs, amen. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, alléluia. Puis, ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, dans 1 Corinthiens, Dieu appelle tout le monde, il a donné des dons. On n'a pas dit il a donné des dons aux hommes, il a donné des dons à tout le monde. Et l'homme et la femme ont des dons qu'ils doivent utiliser. Amen, amen. Nous lisons Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 11. Tu peux remplir, non? Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, clairement, vous voyez, dans ces versets, Dieu appelle tout le monde. Alléluia. Dieu appelle la femme et l'homme à servir. Il a distribué les 5 ministères pour chacun de nous. Maintenant, nous allons revenir dans la pensée de Paul, dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 34. Qu'est-ce que
Paul voulait nous dire pourquoi Paul interdit la femme de prêcher, de rester calme. Est-ce que vraiment c'est la pensée de Dieu? Paul est en train de donner son opinion. Je voudrais qu'on me lise 1 Corinthiens 14 à partir du verset 34. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 34. La Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Amen. Tu continues. Le verset 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Le verset 36. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Le verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que vous écrivez est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Mais que tout se passe avec bienséance et avec ordre. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer fort le Seigneur? Ici, plus loin, l'apôtre atteste que c'est son avis. L'avis de Paul ne remplace pas la parole de Dieu. Amen, amen. L'apôtre Paul dit selon lui que la femme se taise. Amen, amen. Dans la Bible, il y a la pensée de l'homme de Dieu et la pensée de Dieu. La pensée de Paul ne remplace pas la pensée de Dieu. Paul a dit son avis, selon son avis. Amen, amen. Que la femme se taise dans les assemblées. Mais nous allons voir avec Paul comment pouvons comprendre la vie de Paul dans Corinthiens 7, à partir du verset 8 en allant. 1 Corinthiens 7, à partir du verset 8. 1 Corinthiens 7, à partir du verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves. J'ai dit qu'il est bon de rester comme moi. Amen. Paul dit, il est bon de rester comme moi. Amen, amen. C'est la vie de Paul. Il dit, c'est mieux qu'il est bon qu'il reste comme moi. Mais est-ce que tous les célibataires et les veuves veulent rester sans se marier? Amen, amen. Est-ce qu'il n'y a pas de célibataire qui veut se marier? Amen, amen. Si un célibataire veut se marier, et s'il se contacte, Paul a dit que la femme ne doit pas prêcher, et donc il doit rester sans se marier. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? C'est le point de vue de l'apôtre Paul. On va continuer. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Amen. C'est-à-dire, selon Paul, quand on est célibataire, on peut se marier, n'est-ce pas? Ou bien on reste comme ça. Amen, amen. Il donne son point de vue, comme il a donné le point de vue de la femme, que la femme ne doit pas prêcher. Amen, amen. Si on se dit aujourd'hui que Paul a dit que la femme ne doit pas prêcher, et donc elle doit rester comme ça, ça veut dire aussi qu'on doit concevoir que, comme Paul a dit que les célibataires restent comme ça, ils doivent rester jusqu'à l'éternité. Est-ce que les célibataires se marient ou non? Est-ce que les deux se remarient ou non? Mais pourquoi on conçoit que la femme ne doit pas prêcher? Parce que Paul l'a dit, alors que Paul a dit aussi que les veuves peuvent rester comme ça, ou bien les célibataires ne se marient pas, alors que les gens changent d'avis pour se marier. Si tu crois que c'est la vie de Paul, acclame fort le Seigneur. Acclame fort le Seigneur. Acclame fort le Seigneur. Amen, amen. Ce dernier comme de la vie de Paul et interdit les femmes à prêcher, revient à les mettre à l'écart. Amen, amen. Et beaucoup de nos églises sont faibles parce que la femme a été marginalisée. Nous continuons, maman Shalom.
marier que de brûler. Il vaut mieux se marier que de brûler, oui. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Amen. Paul, c'est un homme de Dieu. Quand il écrit, il donne son point de vue, selon qu'il se sent. Mais il a dit, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est moi. Amen, amen. Des églises où on interdit la femme d'enseigner, de prophétiser, ce sont des églises qui s'attachent à l'hérésie. On appelle hérésie les faux enseignements pour mettre la femme à l'écart. La Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Elle a dit que la femme est le secours.